Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog d'un rédacteur web. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo consacrée à la Search Console et plus précisément aux pages exclues dans le rapport de couverture. Alors, si vous aimez ce contenu, je vous invite à lâcher un pouce vers le haut ou à vous abonner à la chaîne pour plus d'astuces, plus de conseils et plus d'actualités, c'est une nouveauté sur la chaîne, consacrée à la rédaction web et plus généralement à la création de contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie commentaires. On commence sans plus attendre cette vidéo et pour cela on va se rendre donc dans couverture. Donc c'est la sous-rubrique de la rubrique index sur la gauche et la partie exclue. Alors, de quoi on parle? C'est simple, pour cela, vous avez un point d'interrogation en bas à droite qui vous dit ce qu'il en est. Il s'agit de pages qui n'ont volontairement pas été indexées. Donc là, vous avez un chiffre, 79, donc, qui désigne le nombre de pages qui n'ont volontairement pas été indexées. Est-ce que c'est un problème? Oui et non. Elles n'ont pas été indexées, donc elles ne s'afficheront pas dans Google, dans les résultats de recherche plus précisément. Et donc oui, c'est un problème si vous avez du contenu sur lequel vous souhaitez être positionné. Vous voulez forcément être vu dans Google, et donc si votre contenu n'est pas indexé, c'est un problème, il va donc falloir le régler. Mais toutes les pages n'ont pas vocation à être indexées. Et donc, vous aurez parfois la volonté de ne pas indexer ces pages, de ne pas les afficher dans les résultats de recherche. Troisième question, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut cliquer sur la ligne du tableau pour voir les détails. On verra ça plus tard. Donc, nous allons descendre un peu plus bas. Donc là, vous avez ensuite un graphique sur l'évolution dans le temps des pages exclues donc de l'indexation. Et donc ce qui est plutôt positif, c'est que depuis le début du mois, pour le blog d'un rédacteur web, ces pages sont en baisse. Alors petite précision, ici on a les pages exclues et là nous avons les pages valides. Donc les pages valides, ce sont les pages qui ont été indexées. Donc 86-79, on peut se dire, waouh, il y a un problème, il y a quasiment autant de pages valides que de pages exclues. Donc, mais la réponse, je vous l'ai donnée en partie tout à l'heure. Vous avez un certain nombre de pages que vous ne souhaitez pas voir s'afficher dans Google. Et donc, il peut y en avoir un certain nombre. D'ailleurs, en l'occurrence, il y a plus de pages valides que de pages exclues. Mais dans votre cas, ce sera peut-être l'inverse. Et dans ce cas-là, il ne faut pas s'inquiéter. Ça peut être tout à fait normal. Ça veut dire que Google fait son travail de sape, si je puis dire, qui est de nettoyer en gros le web pour afficher les résultats les plus pertinents pour les internautes. Et donc il ne faut pas s'étonner si vous avez plus de pages exclues que de pages valides. Et si c'est des contenus qui ne sont pas exclus, eh bien il va falloir les travailler pour que ils passent en page valide. Allez, nous rentrons dans le détail du rapport. Et nous allons nous pencher donc sur la première information qui sont donc les pages explorées actuellement non indexées. Donc là, en l'occurrence, il y en a 46. Qu'est-ce que ça signifie? Alors on va cliquer. Donc là, c'est pareil, vous avez donc le nombre et l'évolution dans le temps sous forme de graphique du nombre de ces pages. Ça signifie que l'URL de la page web a été chlorée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'URL de la page web a été crawlée, elle a été explorée par les robots de Google, donc ça c'est très bien, mais elle n'a pas été indexée. Ça veut dire qu'il y a quelque part un petit problème. Alors on va regarder un petit peu, si vous voulez, quelles sont ces pages qui ont été explorées, mais qui n'ont pas été indexées. Et donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de pages qui se terminent par feed. Donc si vous avez un site WordPress, alors on va regarder l'ensemble de ces pages. Il y en a 46. Donc il y a quasiment que des pages feed. Ce sont des pages qui sont créées par WordPress pour les flux RSS. Donc quelque part, c'est un peu normal
que ces pages ne soient pas indexées. Après, ce qu'il faut dire, et ça ne s'applique pas forcément, pas seulement, si vous voulez, à ce rapport, c'est que, en gros, plus vous avez de pages non indexées, plus ça va mobiliser des ressources dans le cadre de ce qu'on appelle le budget crawl. Voilà. Et donc, évidemment, il est dans votre intérêt de réduire le nombre de pages, si vous voulez, exclues, pour que le crawl, l'exploration de pages, se concentre sur les bonnes pages, si vous voulez. Hein. Donc là, en l'occurrence, vous avez un certain nombre de pages qui se terminent par feed, donc qui mobilisent du budget de crawl. Bon, ça, c'est un problème à traiter. Bon. Vous avez également des pages en tag. Donc ça, c'est un peu normal dans mon cas, puisque j'ai exclu donc, les mots-clés. Alors, si vous avez un site WordPress, vous savez ce que c'est. Hein. C'est en gros un outil qui vous permet un petit peu de classer un petit peu vos contenus sur le site internet avec des tags. Voilà. Et le problème, c'est que ça nuit à votre référencement, surtout si vous le cumulez avec l'autre outil de classement, si vous voulez, de vos contenus, que sont les catégories. Voilà. Donc, quelque part, il faut choisir. Moi, j'ai choisi les catégories. Et donc, c'est pour ça que, en gros, ces pages-là ne sont pas indexées. En soi, bon, c'est bien de traiter ces problèmes, mais si il n'y a pas beaucoup d'URL, ça va. Le problème se pose quand vous avez vraiment beaucoup d'URL. Ça signifie qu'il y a un problème sur votre site internet. Et donc, il va falloir le régler. Allez, on retourne sur le rapport couverture et les pages exclues. On va s'intéresser à la deuxième information. Ce sont les pages avec redirection. Donc là, on en a 13. Et donc là, les pages ne sont pas indexées puisque ce sont des pages qui font l'objet de redirection. C'est-à-dire qu'elles sont redirigées vers une URL qui est celle qui va s'afficher en fait à l'écran de l'internaute. Donc là, en l'occurrence, par exemple, bonne et mauvaise pratique du netlinking en 2020, on comprend bien pourquoi cette page ne s'affiche plus, parce que depuis, il y a eu des redirections qui ont été faites avec un titre actualisé, hein, bonne et mauvaise pratique du netlinking en 2021. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre sur la page en question, hein, en cliquant sur ouvrir un nouvel onglet, et vous voyez bien que c'est cette page actualisée qui s'affiche. D'ailleurs, il faudrait que je la mette à jour pour mettre 2022. Mais là, bon, en l'occurrence, c'est tout à fait normal que ces pages ne soient pas indexées. Après, il faut bien vérifier, en l'occurrence, que les redirections sont des redirections dites 301, c'est-à-dire des redirections définitives. Et pour ça, vous avez un outil qui s'appelle https status.io. Et donc, vous prenez votre URL, vous la collez dans ce champ et vous cliquez sur Check Status. Troisième information donnée donc par le rapport couverture consacré aux pages exclues, dans mon cas, hein, parce que c'est pas forcément, ces informations qui vont s'afficher pour votre site et dans cet ordre-là, exclu par la balise noindex. Donc on clique dessus pour savoir ce que c'est. Là, en l'occurrence, ce sont les URL qui ont été exclus par la balise MetaRobot non-index. Donc là, en l'occurrence, on retrouve les tags. Voilà, effectivement, là, bon, je suis passé par l'interface de WordPress pour dire, en gros, que les mots-clés, comme pour les raisons évoquées précédemment, je ne veux pas qu'ils soient indexés. Détectés actuellement non indexés. Alors, dans mon cas, c'est vrai que j'ai tendance à privilégier un petit peu ces deux rapports, explorer actuellement non indexé et détecter actuellement non indexé. Pourquoi ? Parce que dans mon cas, c'est vrai que c'est là où je peux trouver des pages de contenu, des pages sur lesquelles je souhaite être positionné dans les résultats de recherche de Google, mais qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas indexées. Donc c'est problématique. Alors quelle est la différence avec explorer actuellement non indexé? Détecter actuellement non indexé,
signifie que la page n'a pas été crawlée. Elle a été détectée, mais elle n'a pas été crawlée comme c'est le cas donc, des pages dites explorées actuellement non indexées. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, mais en général, si en gros votre contenu n'a pas été crawlé, c'est que en gros il vient d'être publié, et donc c'est un peu normal, il y a un peu un délai, si vous voulez, avant que les robots de Google passent sur votre page. Mais il n'y a pas que cette raison. Et il se peut que votre contenu, pour diverses raisons, ne soit pas crawlé. Et là, on voit, en l'occurrence, qu'il y a des pages de contenu sur lesquelles j'aurais aimé être positionné. Par exemple, Google réécrit vos titres et vous ne pouvez rien y faire. Et cette page n'a pas été indexée. Donc, il faut se rendre sur la page en cliquant sur « Ouvrir » dans un nouvel onglet. Et il faut étudier la page, voir ce qui ne va pas. Alors en général, si votre contenu n'a pas été exploré, c'est parce qu'il ne respecte pas les règles de la rédaction web ou du référencement naturel, ou que le contenu est trop court, et là c'est peut-être le cas, il est peut-être un peu trop court, ou parce que la page elle est inactive, etc. Bref, il faut un petit peu explorer la page, se poser des questions sur les raisons de cette absence d'exploration. Alors, je vous rappelle que vous avez une sorte de procédure, on va dire, d'urgence dans ces cas-là, qui est l'inspection de l'URL. Alors, vous copiez l'URL en question, vous allez dans l'inspection de l'URL, et puis vous collez, et là, vous appuyez sur Entrée, et Google va vous donner des informations relatives à cette URL. Donc là, il vous dit que effectivement, elle n'a pas été indexée. Et donc, vous pouvez demander une indexation. On ne va pas le faire parce que la procédure prend un peu de temps. Alors là, en dessous, vous avez des informations sur la page. Mais voilà, le plus important ici, c'est la possibilité de demander une indexation directement à Google, en plus des modifications que vous pouvez faire vous-même sur votre page afin de faciliter son indexation. On retourne sur le détail du rapport des pages exclues. Après détecter actuellement non indexées, on a ici les pages introuvables. Donc c'est tout à fait normal pour le coup qu'elles soient non indexées. Donc 404, je le rappelle, ce sont les pages qui n'existent pas, en fait. Et donc du coup, il y a une erreur 404 qui s'affiche, parce que la page est introuvable, comme son nom l'indique. Donc, rien de plus à dire à ce sujet. Alors c'est vrai que par contre, si vous avez beaucoup d'erreurs 404, c'est problématique. Si on a quelques-unes, ça passe. S'il y en a beaucoup, là, il va falloir traiter ce problème. Et donc la dernière information que l'on trouve dans les pages exclues de mon site, c'est donc autre page avec balise canonique correcte. Et là, donc la page n'a pas été indexée parce que, en l'occurrence, en fait, cette page, c'est une page doublon d'une autre page que Google a considérée comme étant canonique. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Pour rappel, une page canonique, c'est une balise qui a la balise canonical, donc a priori, les pages web ont une balise canonical, et on se sert de cette balise pour régler les problèmes de contenu dupliqué. C'est-à-dire que Google va privilégier la page qui a une balise canonical. Et au contraire, va déconsidérer la page qui copie, donc la page en gros canonique, et qui donc n'a pas cette fameuse balise. Mais il y a des cas où c'est Google lui-même en fait qui va en gros attribuer une canonical à une page, et donc s'il y a une page doublon, eh bien forcément elle n'est pas indexée. Et on retrouve donc ces pages-là dans cette rubrique-là.
Voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo donc, consacrée aux pages exclues du rapport de couverture de la Google Search Console. Alors, là, je me suis intéressé en fait à mon cas personnel, mais il faut savoir que vous avez d'autres informations qui s'affichent dans ce rapport, et pour voir en fait les autres types d'informations que la Search Console peut vous afficher, eh bien il faut aller il faut cliquer sur En savoir plus. Donc là, en l'occurrence, vous avez l'information, vous tombez pile sur l'information consacrée à autre page avec balise canonique correcte, mais ça vous permet de voir les autres informations que ce rapport peut afficher. Et je n'ai pas parlé, par exemple, de l'information bloquée par l'outil de suppression de page, ou bloquée par le fichier robot.txt, etc., etc. Donc vous avez tout un tas d'informations. Si c'est votre cas, si vous tombez sur ce type d'information, eh bien Google vous donne la marche à suivre, vous donne en tout cas la définition de l'information. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à lâcher un petit pouce vers le haut. Et si vous voulez plus d'astuces, plus de conseils, plus d'actualités sur la rédaction web et plus généralement la création de contenu, eh bien je vous invite à suivre ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite une bonne rédaction.